Bonjour. Aujourd'hui, je vais entamer un sujet aussi important dans les entreprises hôtelières et touristiques. Il s'agit de la gestion des plaintes ou des réclamations. Qu'il paie contre un service et automatiquement, il a le droit et complètement le droit de réclamer ou de faire une plainte. Maintenant, la question qui se pose pour les entreprises hôtelières, faut-il instaurer un service qualité? Faut-il sous-traiter le service par un organisme externe ou un service existant dans l'entreprise qui pourra aussi lui attribuer ce genre de responsabilité aussi, c'est-à-dire le service client et le service qualité au sein de l'entreprise hôtelière et touristique. Ça va dépendre de la taille déjà de l'entreprise hôtelière et touristique. Cela va dépendre aussi du nombre de clients qui fréquentent l'établissement, qui va nous pousser soit à gérer soi-même le service qualité, et dans ce cas, donc, mettre en place un service adéquat, qualité, ou alors, si le nombre n'est pas si important de consommateurs, de clients, on pourrait aussi donc sous-traiter cette action par un organisme externe qui pourra donc mettre en place un système de contrôle de la collecte des informations et pouvoir les traiter pour faire un diagnostic et un bilan périodiquement. Ça peut être de façon hebdomadaire ou mensuelle. La réclamation ou les plaintes peuvent être un indicateur de mesure très important dans l'entreprise hôtelière et touristique. Parce qu'à travers les réclamations et les plaintes, on va détecter déjà les services performants et aussi les services défectueux ou les services où il faut vraiment mettre en place un système de solutions rapides et adéquates pour éviter justement le maximum de réclamations et de plaintes. Donc la direction, grâce aux plaintes et aux réclamations, va pouvoir donc détecter les difficultés rencontrées selon les services où il y a beaucoup plus de plaintes et de réclamations. Par exemple, un client qui réclame la qualité au niveau de la restauration, au niveau des repas, au niveau aussi de la propreté de la chambre, de la salle de bain, de l'accueil, du service, etc. Les réclamations ou l'ensemble des plaintes seront donc mises en place par un système efficace. Il faut donner beaucoup d'importance aux réclamations et aux plaintes parce que c'est grâce à ces réclamations et à ces plaintes qu'on pourra améliorer la qualité de l'entreprise. Parmi les choses les plus importantes, c'est qu'il faut mettre la possibilité de réclamer et de porter plainte aussi, de gérer les plaintes dans un système. Il faut qu'il soit donc déjà gratuit pour les clients, pour le consommateur. Ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a des entreprises dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui qui mettent toujours un numéro vert. Et généralement, il est gratuit pour pouvoir pousser les clients et les consommateurs à donner leur avis et surtout de réclamer s'il y a des problèmes ou s'il y a des observations qui pourraient nuire à la qualité du produit. Généralement, les plaintes sont toujours justifiées. Il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de plainte. S'il n'y a pas, donc il y a toujours une raison. Alors, soit le client est mécontent par rapport au service qu'on lui a offert, ou alors au niveau de la qualité du produit. Donc, il faut toujours chercher, et c'est là l'objectif de la gestion des réclamations et des plaintes. Une relation directe avec le client, donc ça permet aussi d'ouvrir le contact avec le consommateur et le client pour pouvoir être toujours à l'écoute. Et bien sûr, la personne qui va recevoir les réclamations et les plaintes devrait essayer en premier lieu de trouver des solutions rapides. Ça, c'est très important. Des fois, quand il s'agit de réclamations, de plaintes d'une grande importance, la direction doit donc chercher déjà les raisons, essayer surtout de trouver des solutions et d'éviter bien sûr ce genre de réclamations dans l'établissement. Réclamations, les plaintes, des fois il faut trouver des solutions rapides. Exemple, un client qui arrive, il a réservé dans l'hôtel, il rentre dans la chambre, il trouve que la salle de bain n'est pas bien nettoyée. Il fait une réclamation,
bien sûr, il ne faut pas laisser le client, il faut automatiquement faire patienter le client, peut-être lui offrir quelque chose en contrepartie et trouver d'urgence des solutions pour nettoyer et pour arranger la chambre et par la suite comprendre et savoir pourquoi on a omis ou on n'a pas donné beaucoup d'importance ou on a négligé justement le nettoyage de la chambre. Pour résumer, la gestion des réclamations et des plaintes est un droit pour le client. Il a le droit de réclamer, il a le droit aussi de faire une plainte. Il faut mettre en place, l'entreprise doit mettre en place un système efficace et gratuit disponible pour les clients, pour justement qu'ils puissent soit faire leur plainte de façon écrite ou les plaintes ou les réclamations peuvent aussi se faire de façon verbale. Par la suite, essayer de trouver des solutions immédiates, c'est très important, et trouver des solutions dans le long terme pour éviter justement ce genre de réclamation de plainte dans l'entreprise hôtelière et touristique. Et comme j'ai dit, donc ça reste un des points performants pour aller vers l'avant et de détecter les services défaillants, les chefs de service. Par exemple, il y a un problème, beaucoup de réclamations au niveau de la gouvernante, au niveau des chambres, au niveau... donc là, on va savoir, on va comprendre que le problème est beaucoup plus concerne le service, par exemple, étage, ou alors, par exemple, il y a beaucoup de réclamations au niveau de la qualité, par exemple des buffets, des petits déjeuners, etc. Donc là, automatiquement, on saura que le service concerné est la cuisine, ou peut-être au niveau du service, il y a un problème au niveau du service, au niveau de l'accueil, au niveau de l'attente, au niveau de la prise de commande, etc. Et il faut que la direction prenne et donne beaucoup d'importance à la gestion des réclamations et des plaintes dans l'entreprise hôtelière. Et merci.